Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans Les vraies voix jusqu'à 20h. Bienvenue sur Sud Radio. Monsieur D'Artigol, je parle. Donc, si vous pouviez. Deuxième vous affaire, je rappelle une institutrice qui s'appelait Madame Viau. C'était un CP, c'est la même intonation de voix, le même regard. Moi, ça me fait flipper parce que j'ai pas un souvenir terrible. Mais c'est elle. Oui. Oui, mais C'est moi, Olivier. Et bien, visiblement, ça vous a pas beaucoup servi. Mais vous allez voir qu'après 1 ou 2 ans après moi, vous verrez que ça vous servira. Allez, tout de suite, le premier débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le bateau humanitaire Ocean Viking avec 234 migrants sauvés en Méditerranée à son bord approche des côtes françaises. Un bras de fer diplomatique entre Rome et Paris sur l'accueil de ces migrants secourus par l'ONG SOS Méditerranée. Après le refus des autorités italiennes de l'accueillir, l'ONG SOS Méditerranée qui l'a affrété demande à la France de le laisser débarquer. Je répète cet appel à la France pour que les autorités maritimes françaises nous assignent un port sûr. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens, qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financier européen. Je crois qu'il y a un malentendu sur le fait que nous ayons accepté d'offrir un port sûr à l'Ocean Viking pour le débarquement des migrants. Pas de réaction de Giorgia Meloni. Ce sont des bateaux pirates, qualifie-t-elle. L'attitude actuelle du gouvernement italien est inacceptable. L'Italie qui est en première ligne face à ces traversées qui accueillent plus de la moitié des personnes qui traversent la Méditerranée. Bienvenue dans Les vraies voix, Félix Mathieu. Petit contexte peut-être avant de démarrer avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Sébastien Ménard, et vos appels 0826 300 300. L'Ocean Viking doit-il être accueilli en France? Question qu'on vous pose alors que 234 migrants se trouvent toujours bloqués sur le navire SOS Méditerranée. Félix Mathieu, il se trouve désormais entre la Sicile et la Sardaigne. Oui, il se rapproche de la Sardaigne et donc de la Corse. SOS Méditerranée demande aux autorités françaises d'assigner un port sûr à ce navire. Selon l'ONG, il devrait arriver demain dans les eaux internationales au large de la Corse. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, juge en tout cas inacceptable le refus italien de le laisser accoster. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, hier a même remercié la France de bien vouloir le faire. De son côté, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, se dit prêt à accueillir temporairement le bateau. Discours à peu près similaire du président de la région Sud-PACA, Renaud Muselier, ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Dans les ports de la région, vous avez que le grand port maritime. Le grand port maritime, il dépend de la ville de Marseille et surtout de l'État. Moi, je déteste voir les gens souffrir et mourir. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'on respecte les règles internationales. Et là, chacun s'assoit sur les règles internationales. Si l'État dit OK pour Marseille, que la décision est d'accueillir sur le port de Marseille, il faut d'abord que le maire de Marseille soit d'accord. Ça dépend quand même de lui et mettre en place les dispositifs pour accueillir. Mais à partir du moment où c'est conforme aux règles internationales, j'accueillerai ces pauvres gens qui ne doivent pas se noyer sur le bassin méditerranéen. À bord de l'Ocean Viking, 234 migrants bloqués depuis 19 jours désormais après avoir fui la Libye sur des embarcations de fortune. SOS Méditerranée dit craindre pour la vie de ces rescapés vu la situation à bord. En tout cas, dimanche, l'Italie a laissé accoster 2 autres navires humanitaires en Sicile, 144 personnes dans l'un, essentiellement des femmes, des mineurs, mais aussi 35 migrants hommes dont les autorités italiennes ne veulent pas. Dans l'autre, l'Italie a autorisé 357 personnes à débarquer, dont des enfants, tout en refusant par ailleurs 215 autres personnes. Merci Félix Mathieu. Et pour en parler avec nous, notre invité Yann Manzi. Bonjour à vous. Cofondateur et délégué général de l'association de défense de migrants Utopia 56. On va en reparler justement. Faut-il accueillir, oui ou non, les passagers de l'Ocean Viking? Un premier avis, Philippe Bilger? Là, décidément, et à juste titre, Sud Radio aborde des sujets sur lesquels on ne peut pas être péremptoire, en tout cas en ce qui me concerne. Si on m'indique que les règles internationales obligeraient l'Italie à accueillir tous les migrants et pas seulement ceux qu'elle choisit d'accueillir, je n'ai rien à dire de plus. Mais comment dire, il me semble que cette manière de procéder avec des associations qui conduisent des migrants, des femmes, des enfants à arriver et en quelque sorte à contraindre les pays d'accueil à les accueillir en bloc, ça relève presque d'une forme de pression. J'avoue que la France va sans doute devoir les accueillir, mais je ne parviens pas à considérer comme un scandale moral le fait de choisir dans des migrants des personnes comme des femmes et des enfants qui sont naturellement désarmés à accueillir
par rapport aux autres. C'est sans doute totalement immoral ce que je dis, j'espère que non en même temps, mais j'avoue ne pas être péremptoire. Olivier d'Artigol, Jackie nous dit la situation est complexe et évidemment qu'il faut accueillir la détresse, mais le navire Océan Viking transporte également ceux qui veulent profiter de l'Eldorado européen. Je me pose la question, que sommes-nous en train de devenir? Est-ce qu'il y a quelques années, on aurait eu ce type de discussion? Qu'est-il en train d'arriver à notre humanité? Dans le sens où, après, il y a de la complexité, oui. Je ne vais pas faire semblant de faire un refus d'obstacle sur des questions plus compliquées. Mais il y a déjà une première réaction quand des personnes fragiles en situation de détresse se retrouvent sur un bateau à quelques encablures d'une côte. Le fait que nous soyons des humains, et le pape l'a rappelé avec des mots forts, fait qu'on doit leur tendre la main par-delà le droit maritime, par-delà le droit international, les accords européens. On leur tend la main. On essaie de les réchauffer, de leur donner à manger, de les héberger. Ça me semble être... Le fait de devoir le rappeler me semble être déjà une monstruosité, première chose. Deuxième chose, on passe nos émissions à parler des conséquences, sans jamais travailler les causes qui font que nous nous retrouvons dans cette situation. Il y aura des migrations climatiques. Il y a aujourd'hui des petits pays insulaires qui viennent de saisir la COP27 en disant « Attention, vu ce qui nous arrive, ce qui arrive sur nos côtes, on va devoir partir. » Il y a ce qui a provoqué les guerres. Il y a ce que provoque la misère atroce, les inégalités à l'échelle du monde et l'état du continent africain. Donc, le résultat des guerres. J'ai en tête la Libye. Parce que on a quand même une responsabilité, on ne peut pas s'en exonérer comme ça. Donc, est-ce qu'on pourra amorcer à ce débat sur comment on règle les conséquences, amorcer un peu du contenu et des solutions sur les causes, pour essayer, parce que sinon les gens partiront. Il y aura des flux de migration. On peut monter des murs, ériger des murs, faire des barbelés, les gens partiront s'ils jugent qui n'ont pas d'autre choix. Et Sébastien Ménard, avant de reprendre notre invité, moi j'ai envie de dire, mon très cher monsieur d'Artigol, c'est que les conséquences, elles sont déjà là. Oui. On ne peut pas dire que l'Italie n'a pas accueilli des dizaines de milliers de migrants. Les conséquences humaines sont déjà là. C'est aussi le cas pour la France. Alors est-ce qu'à un moment donné, un État souverain comme l'Italie ou comme la France ne peut pas dire oui j'accueille, je choisis qui j'accueille et je choisis quand j'accueille? Évidemment, on ne peut pas laisser des espèces de bateaux, des ONG totalement ivres d'une liberté qui effectivement, comme le dit Philippe, qui impose aux nations une espèce de dictature de la pensée. Évidemment on doit aider ces gens-là, mais est-ce qu'on doit accueillir tout le monde? La réponse est non, puisque c'est 234 migrants aujourd'hui, c'est 250 migrants après-demain, c'était 1 million de migrants accueillis par l'Allemagne il y a 2 ou 3 ans, qui sont évidemment pour la plupart partis en Scandinavie, en France, etc. Quelle Europe voulons-nous? Je rappelle quand même que, monsieur d'Artigol, vous nous parlez d'humanité, vous avez raison, mais enfin... les politiques français sont là pour, quelque part, servir le peuple de France. Est-ce que le peuple de France veut ou pas des migrants et un flux migratoire sur son sol? Ceux qui votent sur les réseaux sociaux nous disent non à 90%. Et la parole est à notre invité Yann Manzi, je le rappelle, cofondateur et délégué général de l'association Utopia 56. Quand vous entendez tout ça, Yann Manzi, vous, j'imagine que vous êtes plutôt de dire faut tous les accueillir sans discussion. Moi, je voudrais rappeler une chose essentielle, c'est que bien sûr, nous devons les accueillir, c'est un devoir, c'est les règles internationales et la réalité aussi de ce qu'il y a sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité pour toutes les populations. Et c'est ce qu'a été la France pendant des décennies, un accueil. Qu'on puisse aujourd'hui imaginer qu'avec la montée des nationalismes, aujourd'hui, des discours voudraient changer les traités et les droits fondamentaux sur la planète. C'est une vraie discussion qu'il faut pouvoir avoir. C'est ce qui se passe un peu dans tous les pays français et européens. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que bien sûr, la France se doit et a le devoir d'accueillir. La France doit prendre la part de sa misère, de cette misère humaine que nous avons en partie créée dans ces pays soi-disant en voie de développement, et que bien sûr, la France paye aussi la gestion de tous ces pays qu'on a abandonnés totalement, où on continue à puiser nos richesses et on voudrait pouvoir imaginer ne pas les partager et de pouvoir dire demain, restez chez vous. Mais qu'est-ce que vous croyez?
80% des populations qui migrent en proximité de leur pays. Aujourd'hui, depuis des années, nous entendons ce débat incroyable que tous les migrants du monde arriveraient vers la France et l'Europe. Il faudrait rappeler que ce continent européen, riche de 450 millions de personnes, au plus fort de la crise migratoire, comme on l'a appelé, n'est arrivé sur le continent européen que 1 500 000 personnes. Donc qu'est-ce qu'on veut de cette Europe? Qu'est-ce qu'on veut faire? Une Europe des nantis, des privilégiés, et bien sûr laisser tout le monde sur le banc du trottoir. Mais c'est impossible ce monde. C'est pas le monde que nous pensons, c'est pas le monde que nous dessinons. Et bien sûr, il faut accueillir et prendre sa part de cette misère. Mais Yann Manzi, pardon, je rebondis avant de donner la parole à Philippe Bilger. Si aucun pays d'Europe ne les accueille, quelle sera la finalité? Et ce bateau, il ira où et qui va s'en charger? Vous savez, il faut se rappeler des propos de la responsable de SOS Méditerranée ce matin. Pendant qu'on est en train de tergiverser, des gens meurent en Méditerranée au moment où on parle. Justement parce que il n'y a plus personne pour venir au secours de ces gens qui fuient la guerre, la misère, que nous avons aussi nos responsabilités dans cette guerre et cette misère. Donc bien sûr que nous devons intervenir, bien sûr que nous devons organiser au niveau européen, et la preuve par l'Ukraine. Les choses sont possibles. Aujourd'hui, faire croire à l'opinion publique, à grand renfort de médias, que le grand remplacement est là, c'est tout simplement à vomir. Le grand remplacement est là pour ces idées-là, oui, les idées que nous entendons depuis des mois et des années circuler sur nos ondes. Merci Yann Manzi. Mais on n'est pas obligé de parler du grand remplacement, et j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit. J'aimerais vous demander, au fond, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la générosité qu'on doit manifester a pour vocation d'être illimitée? Ou alors, quelles seraient les limites que vous lui donneriez? Monsieur, je pense que ce monde, cette France, cette Europe s'est construit sur la migration. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, avec des idées incroyables qui refont surface, pouvoir imaginer que demain, plus rien ne serait possible. Cette Europe est en capacité, se doit d'accueillir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les démographes. Dans les années à venir, nous allons avoir besoin, bien sûr, de toutes ces populations pour continuer l'aventure européenne. Donc n'oublions pas les choses, remettons les choses sur la table, arrêtons de faire peur aux gens. Non, il n'y a pas de grand remplacement, si ce n'est les idées qui circulent aujourd'hui, ça serait bien de les grands remplacer. Merci. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup Yann Manzi d'avoir été avec nous, cofondateur et délégué général de l'association de défense des migrants Utopia 58. Pour l'instant, 56, pardon, excusez-moi. Et en attendant la question du jour, le bateau des migrants sur Twitter. Doit-il être accueilli en France? Et c'est non à 90%. Donc voilà, vous n'avez pas changé d'avis depuis ce débat, et puis vous pouvez nous appeler bien entendu 0826 300 300. L'antenne vous est ouverte, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h.